C'est la quatrième fois que j'essaie de faire la vidéo. Ah, j'essaie de faire l'accalmie, pendant l'accalmie des coups de marteau. Bon, là, ça gratouille, ça fait de la pentouille, mais bon, j'espère qu'il n'y aura plus trop de coups de marteau. Bon, bref, c'est pas le plus important. Le message que aujourd'hui j'avais vous faire envie de faire passer, j'ai envie de le faire passer justement dans le calme et la sérénité, puisqu'il est très important, je pense, ce message. Très utile, je pense, pour la guidance collective et donc pour tout le monde. Il renvoie à la notion de triple DS, je vais vous expliquer pourquoi. Et il renvoie à la notion de la méduse et de la société matriarcale, qui a été abîmée par la société patriarcale. Et ça, on le retrouve finalement dans les histoires des mythes. Aujourd'hui, j'ai fait exprès un peu volontairement de le faire. Aujourd'hui, ce message qui me traverse, moi les messages me traversent un peu 2 3 jours avant. Et après, des fois, ils résonnent avec les dates. Puis là, j'avais envie de le faire le 29 novembre 2023 pour plein de raisons. Je vais vous expliquer. Je vais vous l'expliquer dans le message général, on va dire. Qui est pour moi la base hein, du message. Hein. La notion de beauté fatale, hein, mais je l'ai fait exprès de le mettre dans le titre, hein, parce que vous êtes une beauté fatale. Pour différentes raisons, et on va analyser le pourquoi du comment. Donc, homme ou femme, hein, donc avant toute chose, je voulais vous dire merci. J'espère que vous avez passé une bonne pleine lune qui était un peu secouante. J'ai eu quelques personnes en guidance privée qui m'ont dit qu'ils avaient été traversées par des rêves, par des zones de turbulence aussi. Alors, notamment aussi dans des histoires de liens un peu atypiques, je rappelle que le principe de la guidance, et d'ailleurs merci à toutes celles qui me font confiance, c'est ceux qui me font confiance en guidance privée, parce que ils ont compris que le principe de la guidance, c'était pas de faire uniquement que de la voyance. Oui, je pars sur les cartes au début parce que ça me plaît de montrer qu'on peut voir plein de choses dans les cartes, présent, passé et futur. Moi, j'analyse ça sur le prisme de la psychologie, de la sociologie, de votre histoire, de votre enfance et compagnie. Ça, je vais partir sur des pistes comme ça, mais le principe de la guidance, au-delà de la voyance, c'est de vous donner des clés et après de travailler être votre propre guide et reprendre votre souveraineté, quelle que soit l'histoire. Et vous pouvez être amoureuse ou amoureux de quelqu'un et penser à une personne, mais travailler en parallèle d'autres axes, parce que souvent, c'est ceux qui nous invitent ces histoires-là un peu atypiques. Et beaucoup de personnes, je tiens à le dire, ont beaucoup vraiment de capacités extrasensorielles, elles sont multidimensionnelles, ils font beaucoup de choses dans leur vie, et justement, des fois, ils sont un peu perdus, à savoir comment recadrer un peu les choses pour reprendre un peu les manivelles et les mettre et se mettre en avant. C'est le principe de la guidance. Donc merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci infiniment pour la générosité, bien sûr, des personnes de la chaîne qui mettent, qui sont dans ce processus d'éveil et d'accompagnement, de développement personnel. C'est le but de la chaîne, hein. C'est vraiment de vous donner des clés et pas récupérer des trucs pour que vous veniez prendre des guidances. Pas du tout. Ça, c'est chacun son libre arbitre s'il veut travailler en profondeur sur son vécu, sur ce qu'il fait en ce moment et comment comment il peut réformer un peu sa situation, quoi, trouver des solutions. Ça, c'est le libre arbitre. Le Merci aussi donc à toutes les personnes de la communauté parce que plein de messages sont utiles aux autres, des éveils, des philosophies, des façons de voir, des compléter parce que moi je peux pas tout dire en 45 minutes. J'essaie de pas faire trop long, je veux pas faire des guidances de 3 heures. Parce que sinon, ça peut être soporifique aussi. Et puis, merci aussi à toutes les personnes qui soutenaient la chaîne de musique, parce que je vais vous dire pourquoi la chaîne de musique, je ne l'ai pas faite pour être une star de la musique. Hein. Là, je suis comme toute la plupart des actions que j'ai mis en place, socio-éducatives, culturelles ou artistiques dans ma vie, je les ai faites pour montrer qu'on pouvait partir de rien et faire des choses, sans forcément faire... moi, je suis un autodidacte, sans faire forcément des études d'art et compagnie. Et c'est là, c'est reprendre son pouvoir et dire que l'art, ben, il appartient au peuple en fait. Et que si on veut créer des choses, eh ben, on peut les faire parce qu'il y a plein d'endroits où il se passe rien. Voilà. À Marseille, on est dans une ville, par exemple, où il se passe rien. Il y a plein d'endroits qui sont vides. Donc, il y a plein de choses à organiser. Donc, il faut juste avoir le courage et la force de le faire. Et après, on s'en fout. Il y aura toujours des gens qui se moqueront de vous. Il y aura toujours des gens qui vous critiqueront. Il y aura toujours des jaloux et des jalouses. Il y aura toujours des gens qui vous diront que vous êtes égoïste quand vous essayez de vous mettre
mettre en avant. Il y aura toujours quelqu'un qui vous condamnera parce que vous aurez commis une faute, vous aurez fait une erreur dans votre vie. Ben, ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Il faut aller de l'avant. Il faut leur montrer à ces gens-là qui se trompent sans forcément être dans la négativité. Et donc, voilà, le but, par exemple, de la chaîne de musique, c'est un peu comme le tarot. C'est montrer un exemple qu'il est possible de créer des choses. Ça plaît pas, on s'en fout. C'est pas pour... les chaînes ne sont pas monétisées et compagnie. C'est pour justement envoyer des messages communautaires en disant il est possible de développer des pratiques culturelles et d'expression favorisant votre confiance et votre éveil. En gros, voilà. Et ça. Et si moi je ne le fais pas, en gros, entre guillemets, je suis pas crédible. Donc j'essaierai de faire d'autres trucs en 2024 aussi, des sketchs, des choses pour rigoler, d'autres choses, en fait, de sortir sortir de sa zone de confort. Voilà. Donc merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent. Il y a des titres de vidéos, j'en écris d'autres, et ça m'encourage à continuer. C'est des résultats gagnants-gagnants. Merci infiniment. Donc voilà, on va attaquer le message. Et pour ceux qui souhaitent un accompagnement, c'est normal que je le dise, il y a mon mail et il y a mon CV sur tous ces travaux, on va dire, dans le développement personnel. Voilà, pour les autres, pour moi et pour les autres aussi. Vous pourrez regarder le CV. L'histoire de la méduse, d'où ça me vient cette histoire de beauté fatale et de la méduse? C'est parce que je suis très en canalisation, je suis quelqu'un qui canalise comme ça les messages et qui les transmet. Sans me poser 10 000 questions, on va dire. C'est qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. J'étais donc avec une amie, Johanna, une très très bonne amie qui est directrice d'une crèche, qui avait une plante samedi soir, qui est arrivée dans une soirée avec une plante. On n'avait pas le droit de toucher le sac dans lequel était la plante. On ne pouvait pas sortir la plante, on ne pouvait pas voir la plante. Qu'est-ce que c'est que cette plante? Et finalement, quand on était chez elle, parce qu'on a mangé chez elle, on a vu cette plante qui était magnifique, qui ressemble, donc c'est une Aenium medusa, qui ressemble à une plante préhistorique. C'est très intéressant la notion à la fois de médusa et il y a une personne qui m'a dit on dirait une plante préhistorique aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ben, cette plante préhistorique, elle atteste finalement, elle n'est pas préhistorique parce qu'elle date de 2016, l'Aenium c'est une plante hybride, mais elle atteste d'un passé beaucoup plus profond que nous envoie un peu le message de la méduse. La méduse, il nous renvoie à l'océan. Et la méduse nous renvoie au plus loin de notre psyché humaine, en fait, plus loin à la source, Alors l'océan, c'est pas que la source, l'énergie de la source serait plutôt cosmique, on va dire, mais l'océan nous renvoie quand même à quelque chose de universel, profondément ancré dans notre mémoire, dans la mémoire ancestrale. Et dans cette mémoire ancestrale, la méduse, elle a été récupérée et encore une fois, diabolisée. Qui est la méduse? La méduse, c'est la fille de Gaïa et du mariage entre Gaïa et l'océan. Il va y avoir 4 personnes, je crois, dont les gorgones font partie. Et ces gorgones, dans les gorgones, il y a la méduse. Elles vont être démonisées, ces gorgones, encore une fois. Elles vont être diabolisées, démonisées et compagnie. Mais non, mais elles incarnent le culte d'une société matriarcale et donc d'une société où la triple déesse, donc on pourrait parler de Gaïa, de l'océan, et donc de la fille, la mère, la grand-mère, la mère et la fille, nous amène à nous dire qu'il y avait une société matriarcale qui n'opposait pas, on ne va pas rentrer dans les délires des Amazones qui tuaient les garçons et compagnie, comme si voilà, elle avait les haines et compagnie des garçons, et elle les sélectionnait. Il y avait des peuples dirigés par des femmes qui incarnaient ce message-là, et qui n'opposait pas les hommes et les femmes. Au contraire, les fils étaient éduqués en respect de la mère, en fait. Vous comprenez? Il y a ce langage et un respect du père aussi. Et le père était aussi respecté comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, la méduse, on va la diaboliser. Et quand il va y avoir des invasions, on va récupérer, les hommes vont récupérer les temples, et ils vont aussi petit à petit inventer Zeus et compagnie, Et notamment, que Zeus, c'est le père universel, le roi des dieux, les dieux célestes. Hein, ils sont au sommet de l'Olympe, ils ne sont pas sur Terre. Alors que les autres étaient sur Terre, en fait. C'est ce qu'on appelle la société païenne, avec les traditions des saisons, avec le cycle lunaire, la découpe du temps avec le chiffre 7, le cycle des menstruations, la pierre de lune et compagnie.
Donc ça a été abîmé. Et en fait, l'exemple du mythe de Méduse. Méduse, qui est-elle? C'est une femme mortelle qui est très très belle et qui quand même, dans deux versions encore de l'histoire, Poséidon va essayer de la violer dans le temple d'Athéna, et comme par hasard, au lieu de punir Poséidon, parce qu'Athéna a déjà affronté pour la création d'Athènes, il y a l'histoire d'Athéna contre Poséidon. Mais là, comme par hasard, Athéna, elle décide de punir la Méduse. C'est quand même invraisemblable. Comment on peut nous vendre un scénario pareil? Une déesse qui viendrait critiquer une femme qui serait violée par Poséidon. Donc c'est quand même invraisemblable et incroyable. On ne peut pas croire cette histoire. Après, il y a une autre version qui dit que Athéna était jalouse de Méduse. Mais non, mais en fait, Athéna, c'est la fille de Zeus. Elle sort de sa tête. C'est l'incarnation du patriarcat, en fait. Du patriarcat qui vient imposer cette vision-là de dire, avec leur polythéisme, avec 12 dieux, mais ces 12 dieux sont régis par un dieu, précisément Zeus. Donc, en fait, on retrouve une manipulation. Qui est totalement fausse. Méduse, elle incarne la triple déesse. Méduse, elle incarne cette énergie de la lune. Le problème, et donc elle vient aussi, elle incarne la beauté fatale. Mais quand on prend la notion de beauté fatale, c'est pas au-delà des critères de corps, c'est des critères énergétiques. Parce qu'il y a une forme dans le bouclier d'Athéna, elle est représentée, la Gorgone, Méduse est représentée, elle pétrifie. Donc il y a une forme de message caché toujours hein, qu'il faut décortiquer, puisqu'Athéna finalement, elle est aussi l'ombre et la lumière. Et la lune, elle va aussi avec le soleil. Donc il y a l'ombre et la lumière, les deux vont ensemble, les deux, le yin et le yang. Donc on revient à l'androgynisme. L'androgynisme, ça n'a rien à voir avec la sexuation. On peut être androgyne, énergie masculine et féminine d'égal à égal à l'intérieur de nous-mêmes, et avoir un sexe d'homme et avoir ou un sexe de femme. Le problème de notre société, c'est qu'on a opposé cela. On en a fait d'une histoire de triple déesse avec un polythéisme plus ou moins transitoire, très patriarcal, et puis on en est devenu à quelque chose de triple Dieu, le Père, le Fils et Saint-Esprit. Donc on devrait revenir, c'est ce que j'essaie de défendre sur la chaîne, entre la mère, la déesse, le Dieu et l'enfant, et non pas le fils ou la fille, voilà, d'égal à égal. Et en fait, dans notre société aujourd'hui, par la récupération des médias, de la civilisation, des textes, des philosophes, des patins, des gouvernances, des idées-là, de notre éducation, biaisée et donc manipulée dans l'histoire, on arrive à des oppositions et malheureusement à des machistes, hyper machistes et des personnes aussi qui vont être féministes mais qui incarnent des fois ce machisme dans un certain groupe, attention parce que j'ai un profond respect, vous le savez, des féministes, que je suis d'ailleurs, et mais dans le mouvement de féminisme, il y a aussi les féministes, et d'ailleurs c'était le cas, donc j'en reviens au temps de Gaïa et au temps de Méduse, c'était des femmes qui n'opposaient pas les deux sexes, en fait, c'était des femmes qui rassemblaient. Hein. Donc il y a eu des cercles de femmes, aujourd'hui il y a des cercles d'hommes, ça serait bien qu'il y ait des cercles d'hommes et de femmes androgynes. C'est-à-dire la beauté fatale, pour moi, c'est pas qu'une question de... C'est une femme qui peut être virile, autonome, indépendante, artiste, propriétaire, par exemple, ce genre de choses, c'est comme si elle ne pourrait pas incarner la douceur, la tendresse, le lait, la maternité, ce genre de choses. Ben non, elle pourrait incarner les deux. Et c'est comme si un homme, parce qu'il serait efféminé, parce qu'il serait tendre, parce qu'il serait poète, parce qu'il parlerait de ses sentiments, parce qu'il cuisinerait ou parce qu'il s'occuperait des enfants, il pourrait pas être viril à la fois. Donc il y a ce jeu des oppositions que nous, on baigne dans ça. C'est-à-dire que là, je vais parler d'une personne qui rencontre quelqu'un qui incarne cet androgynisme et quand elle le voit, ben, il dégage, la personne, homme ou femme, cette énergie de lune et de soleil, c'est-à-dire un magnétisme hyper puissant, puisqu'il est dans une forme d'équilibre, de juste milieu et d'équité. Il ne peut être que plus puissant, il n'est pas dans les extrêmes. Et il
j'ai l'impression que ça la pétrifie, c'est-à-dire vraiment on reprend dans le jeu du regard. Je ressens une personne qui dans la mémoire de vos yeux, ou dans la mémoire des yeux, dans le reflet des yeux, parce qu'il y a la notion de l'œil, hein, avec l'eau et le reflet du bouclier et du miroir. Il y a un effet miroir qui fait que cette personne, elle est hantée, pétrifiée, qu'elle soit un homme ou une femme, par votre côté méduse, en fait, votre côté, non pas dire, et donc du coup, elle pourrait se dire, cette personne est une méduse démoniaque. Eh ben, un maléfice. Et elle pourrait même se protéger de vous tellement elle a peur, comme si elle faisait un talisman pour vous fuir, en fait. Parce que elle n'a pas compris, tout simplement, l'histoire. Elle n'a pas compris l'histoire. Ou elle ne s'intéresse pas à l'histoire, tout simplement. Bon, j'ai pris le temps, 15 minutes. Ben, ça tombe bien, on parle de ça. Cernunnos, la déesse à cornes et le dieu cornu de notre tradition païenne. Alors, j'avais tiré quand même avant, juste, je vais reprendre des cartes, l'initiation par l'air. L'initiation par l'air nous parle, on voit un être androgyne et il nous parle en fait de notre conditionnement de masse, des médias et de ci, de là, qui font que par le jeu des oppositions et des récupérations des mentalités et de l'éducation et de ce qu'on véhicule, crée les tensions dans lesquelles on est entre les genres, en fait, entre les hommes et les femmes. Et là, on parle plus, moi, je suis très LGBT, entre guillemets, parce que je ne fais pas d'opposition entre homme-homme, femme-femme, homme-femme, parce que je parle d'androgynisme. Voilà. Et donc, l'amour, c'est androgynisme. Hein. C'est pas une question de sexuation. Et donc, et c'est mon point de vue, je le défendrai toujours sur la chaîne. Donc, après, on voit bien un être angéologique qui est un être hybride, non pas asexué. Là, on voit plutôt une représentation masculine d'un ange. Donc, il a un sexe masculin, mais il est androgyne. Et donc, il se libère. Donc, ça peut être un homme. Là, il pourrait y avoir une femme qui rencontre un homme qui est tendre comme un agneau, mais viril comme un lion aussi. Et donc, en fait, qui serait donc dans cette force énergétique et qui pourrait irradier dans son aura, représentée par ses ailes d'ange, énormément d'énergie. Mais comme par le prisme des médias, par le prisme d'Hollywood, par le prisme des films, par le prisme de l'inconscient collectif qui nous a baignés de mensonges, on pourrait penser que cette personne, on pourrait la juger, hein, comme si c'était un démon. Et inversement pour une femme. L'initiation par l'air nous parlait un peu de ça, mais je vais en reprendre une autre. Alors, je vais en reprendre une autre, parce que je pense que ce message est très important. Et je mettrai un titre, oui, vous le hantez. Dans la mémoire de vos yeux se rejoue un reflet et qui nous plonge au cœur de l'océan, au cœur de la baleine, au fond. D'ailleurs, la constellation de Persée, qui a un lien avec la Méduse, est liée à la constellation de la baleine. Tout est relié. Il faut décortiquer les messages. Alors, je vais prendre... Ils sont où? Elles sont où mes cartes? Mince, elles sont là. Donc, il y avait quand même cette histoire d'initiation par l'air et quand même une personne en dos de deck qui avait la sombre nuit noire de l'homme. Je vais en compléter le message, sombre nuit noire de l'homme, c'est-à-dire qu'une personne, forcément, elle rencontre quelqu'un qui est hors norme. Je ne parle pas de Persée, parce que dans l'histoire de Persée, finalement, on remet encore le masculin, qui est le sauveur et compagnie. Ça, c'est très bête, j'ai envie de dire. Et pourtant, j'adore le choc des titans. Hein. Moi, j'ai baigné dans le choc des titans. Mais, on va voir, cette personne, elle est dans la nuit sombre de l'âme. Alors, espérons-le que, homme ou femme, elle se réveille en se disant « Mais bon sang, bonsoir, j'avais rien compris. J'ai jugé, j'ai condamné, j'ai critiqué, j'ai dit que, voilà, pour un acte, parce qu'il y a des gens qui sont condamnés à vie pour avoir commis une faute, mais quand on écoute les histoires, il y a des fautes qui sont comme ça, et puis il y a des actes qui sont comme ça. Des fois, on est condamné pour rien à être condamné pour rien. Et ça arrive, hein, parce que j'ai des personnes en guidance qui me disent qu'ils ont eu des gens qui ont été condamnés à tort, hein, dans leur famille, et voilà, et qui se sont retrouvés en prison. Alors ça, c'est gravissime. Alors, parce que justement, on récupère les informations, on récupère les choses et on en fait n'importe quoi. Et on écoute des gens qui ne s'intéressent à rien. Du coup, on vous condamne. Donc, il y avait la notion de la justice. Là, on a « tenez votre position ». 3 et 4, 7, merveilleux.
Ça veut dire que voilà, 3 et 4, on a la trinité, le triangle et le carré. Ça va, il y a une dominante. Et là, on voit une personne qui est d'un aspect, c'est la méduse. Voilà, Méduse, qui avait des cheveux magnifiques notamment. Et donc, il y a peut-être un homme qui porte des cheveux longs au bout d'un moment où il n'a pas envie d'être dans sa société militaire où on nous vend qu'il faut se couper les cheveux au carré matin, midi et soir. Moi d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, des fois je me laisse pousser les cheveux, puis de suite, il y a des gens qui font des remarques, hein. Voilà. Et bon, là, j'ai les cheveux courts. Non, là, j'ai mis carrément mon petit béret. Mon petit béret de tête d'abruti. Je ne suis pas rasé, j'ai une tête d'abruti. Bon, et alors, mais voilà. Mais parce que je casse mes gros cheveux. Ouais, mes cheveux crépus. Parce que sinon, j'ai droit à des remarques, hein. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous, hein. 3 et 4, 7. Donc, prise de conscience, éveil. On retombe avec le 16 de la sombre nuit noire de l'âme. Il y a peut-être cette personne, je le souhaite de tout cœur, mais je prie pour que ça, qu'il y a des gens qui aient des prises de conscience pour se dire, mais mon Dieu, je suis dans le dogme. J'ai porté des jugements sur des situations catastrophiques, hein, et qui se condamnent et qui s'auto-flagellent et qui s'auto-condamnent à vivre un malheur. Euh, voilà, donc là, une personne quand même qui doit tenir ses positions, qui doit continuer à s'éveiller, qui doit continuer à élever les autres, non pas pour les opposer, mais pour les rapprocher. Rapprocher les hommes et les femmes. Mettez en place des actions, créez des choses, créez des hommes des cercles d'hommes et de femmes, créez des clubs de rencontres, créez des groupes de rencontres, de discussion pour parler de tous ces sujets justement qui sont tabous, cachés, manipulés. Faites pas les jeux des médias, créez des initiatives locales, on s'en fout, parce que c'est par des petites initiatives locales qu'on va se fédérer et qu'on peut changer le paradigme. Parce qu'il y a tellement un pouvoir qui est dominant et dominé par des hommes et des femmes, hein, parce qu'il y a dans le pouvoir, il y a des hommes et des femmes, hein, que on en vient à perdre l'essentiel. Donc des fois, voilà, n'allez pas dans les oppositions et créez votre champ de liberté. Alors, faire confiance à votre instinct, suivre votre propre chemin de vie sans le comparer à celui d'un autre. À quoi bon se laisser démoraliser ou distraire par des comparaisons ou des jugements? La Terre a besoin de votre lumière qui ne peut venir que de vous. Ce que vous offrirez sera tellement moins riche si vous essayez de le faire en sorte que votre beauté ressemble à ce que vous percevez comme la beauté d'un autre. Vous voyez? Beauté fatale. Soyez beauté fatale. Dans le sens que vous pourriez paraître monstrueuse alors qu'en fait, vous êtes magnifique. Nombreuses sont les âmes différentes et uniques qui n'ont pas été comprises, reconnues, ni estimées pour ce qu'elles étaient dans leur enfance. Au lieu de cela, on les encourageait à se conformer, à changer, à être différentes de ce qu'elles étaient vraiment pour être aimées. Cela peut être un schéma difficile à casser, mais le temps est venu pour vous de vous aimer et de vous respecter en tant que vous-même. Voilà ce qu'on dit à cette personne et j'espère qu'elle écoute cette vidéo, cette personne, qu'elle doit apprendre à s'aimer, qu'elle doit apprendre à être différente, qu'elle doit apprendre à être non conforme et que peut-être quand vous l'avez rencontrée, vous n'aviez pas l'énergie pour pouvoir lui faire comprendre cela et vous espériez qu'elle le comprenne par elle-même parce que quand vous avez passé votre vie à essayer de faire comprendre des choses aux gens, des fois vous avez juste envie que ce soit fluide dans la relation. Et quand c'est pas fluide, eh ben des fois vous explosez en plein vol parce que vous êtes amoureux, voilà, vous êtes amoureux d'une personne comme vous ne l'avez jamais été. Alors ça arrive, ça aussi c'est des scénarios, vous pouvez être amoureux d'une personne comme vous ne l'avez jamais été, et puis avoir des fois des explosions parce que vous en avez marre, parce que vous avez déjà eu des vécus compliqués. Et vous avez tiré des leçons, et vous espérez que l'autre le comprendra dans son éveil spirituel, s'il est dans un parcours d'éveil spirituel. Vous n'avez certainement pas besoin de vous changer vous, hein, pour quelqu'un d'autre. Vous êtes une belle personne, vous n'avez pas besoin de changer pour quelqu'un d'autre. Vous n'avez certainement pas besoin de changer pour le divin. Et c'est ce qu'on dit à cette personne. Parce qu'à cette personne, je suis sûr que vous l'aimez tel que vous êtes. Moi, j'aime des gens que je les aime tels qu'ils sont. Par contre, tels qu'ils sont, et de leur dire tu as d'avancer à son rythme et à son chemin. Par contre, pas en manque de respect. Parce qu'il y a la notion de respect. Parce que quand vous êtes dans ce discours-là, il faut que l'autre le respecte, il mette quand même des actions, hein. C'est un vase communicant. Voilà. Donc, il y a une personne qui est intimidée par cette énergie. Il y a une personne qui a peur d'aller à la confrontation, de parler. Il y a une personne qui doute, qui est jalouse, ou voilà, et nous, on vous dit de tenir votre position et d'aller de l'avant. Voilà, avec l'oracle
L'oracle des anges et des cristaux. Alors, j'avais tiré avec l'oracle, ça tombait bien, 3 cartes d'un coup étaient tombées, avec l'oracle des rebelles sacrés, la sagesse féminine, je les ai gardées parce que je les trouve très intéressants. Le rêve collectif, donc ça c'est le rêve collectif, c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire ce rêve collectif qu'on entretient dans le sens des fausses croyances. Parce que si on croit que la méduse est un monstre, ben on n'a pas compris l'histoire. Et le rêve collectif est envoyé du ciel. C'est aussi les signaux que vous captez par les antennes, on va dire, de la méduse qui captent cette énergie. Alors ça peut être très intéressant à travailler. C'est pas tout le plus intéressant en guidance de clarifier vos capacités, vos dons, ce que vous mettez en place actuellement pour voir ce canal. Parce que ce 33, cette énergie christique, elle est féminine. Elle est féminine. Jésus, c'est le fils d'une mère. Voilà, elle est féminine, cette énergie. Elle est transmise par la mère et par le père, bien entendu, parce que les deux principes actifs et réceptifs vont ensemble pour créer la troisième énergie, 33. Mais cette énergie christique, bien comprendre que l'énergie christique, elle est féminine, masculine, elle est androgyne, mais Jésus est le fils de la mère, celle qui l'a éduqué, celle qui lui a transmis. Son père travaillait, son père accroissait, mais celle qui élève, dans le mot Marie, c'est la mère. Et l'enseignement et compagnie, et c'est l'éducation. D'ailleurs, les mamans portent souvent les enfants. Et on va beau me dire que dans cette société patriarcale, c'est rare qu'il y ait des pères qui demandent des gardes alternés. Et je suis fier de dire que je suis en garde alternée et que je me suis battu pour obtenir la garde alternée de mon fils. Parce que, en fait, c'est normal, c'est le père et la mère qui doivent élever l'enfant. Voilà. D'égal à égal, et de se répartir les tâches de travail, ménagère, d'éducation, de linge, de transmettre l'enseignement. Or, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont peur d'avoir des enfants. C'est le cas. On a repoussé l'âge d'avoir des enfants. La moyenne française, c'est 38 ans, voire 40 ans le premier enfant. Pourquoi? Parce qu'on privilégie la société patriarcale du fait qu'il faut avoir un emploi, qu'il faut avoir la carrière, qu'il faut avoir ci, qu'il faut avoir l'argent, qu'il faut avoir ça, avant d'avoir un enfant. Et donc, je le respecte, bien entendu, parce que moi j'ai plein d'amis femmes qui ont des enfants tard, et je le respecte, mais c'est ce principe patriarcal qui veut ça. Donc si on veut reprendre, il y a des hommes aussi qui souhaitent être papa jeune et qui s'ils pourraient avoir des congés parentaux de longue durée, le seraient. Voilà. Donc ce 33 qui est voulu revenir, je ne vais pas retirer d'autres cartes puisque voilà, pour avancer dans la guidance, vous me faites confiance, vous savez très bien que je suis toujours en train de tirer les cartes. Voilà, il y a quelqu'un qui s'éveille, vous voyez, qui s'éveille à la vie. Alors peut-être qu'elle est en transition, cette personne. J'avais tiré la carte de la justice avec le tarot de Marseille. Bon, je vais en reprendre une qui nous parlait de quelque chose qui... Le contrat, c'est quoi le contrat d'âme? Le contrat de travail, parce que ça, on le retrouve, ce que je suis en train de vous dire, on le retrouve au travail. Ça peut être quelqu'un au travail qui a peur de vous parce qu'en fait, se dit cette personne, elle est différente, cette personne, elle est rebelle, cette personne, elle se rebiffe, cette personne, elle dérange. Hein, mais vous pourriez être une femme qui dérange une autre femme, vous comprenez? Parce que par le jeu du pouvoir, il y en a qui rentrent dans des pouvoirs. Voilà, c'est plus une question de genre, là, on n'est pas sur une question de genre, on est une question d'énergie et de dogme, avec la carte de la justice. Allez, j'en reprends une. Allez, on a le diable. Ben oui, luciférienne. Soyez Lilith, soyez Samaël, quelque part. Parce que dans le mythe, on va vous dire que Samaël et Lilith, ce sont les monstres. Et pourtant, on pourrait dire que peut-être que Lilith et Samaël, ils ont libéré le peuple des esclaves. Ou que Jésus et Marie-Madeleine, ils ont libéré aussi des choses. Ou que Moïse, avec sa sœur, et d'ailleurs, on a Moïse, ça veut dire sauvé par les eaux de qui? De la mer égyptienne et de sa mère, qui est d'ailleurs deux mères, la mère adoptive et la mère de Moïse. Il y a encore cette histoire. Et la sœur de Moïse s'appelle Marie. Donc, il y a encore, c'est aussi, il a libéré son peuple. Qu'est-ce qu'on en a fait après? Il y avait les tables de la loi, après on a fait des temples, qu'ils soient chrétiens, on a repris les temples, on a remis des temples, et on a imposé des choses. Mais Moïse, il a libéré son peuple, le prophète Mohammed a libéré son peuple, et il a eu une descendance, voilà. Mais ce qui est dommage dans le monothéisme, c'est qu'on ne parle que d'un Dieu, qui est plutôt masculin.
C'est dommage, parce qu'on devrait dire Dieu et la déesse et l'enfant. Voilà, moi je trouverais ça plus, voilà, et que l'enseignement dans les temples soit fait par des hommes et des femmes. Et croyez-moi, ça serait une sacrée belle réforme que tout le monde se mette autour de la table et dise oui. On va réformer les choses et les hommes et les femmes peuvent enseigner ensemble à l'éducation des garçons et des filles ensemble. Voilà. C'est un peu le principe de l'éducation populaire, l'air de rien, où on met tout le monde, on ne regarde pas sur le principe de la laïcité, on prend toutes les communautés, quelles qu'elles soient, bouddhistes, machin, on sort ensemble et on travaille ensemble dans les mêmes directions pour éveiller les consciences. Voilà. Après, et sans s'opposer les uns aux autres. Là, bien entendu, qu'il y a une vision très négative, bien sûr, de personnes qui prennent le pouvoir, hommes ou femmes, et qui font des esclaves. Et qui prônent l'esclavagisme, et qui prônent ceci, et qui prônent là. Donc, et qui font que finalement, il y a toujours des guerres, il y a toujours de la violence, il y a toujours, en fait, finalement, des gens et des hommes de pouvoir qui nous disent on va faire des lois pour ci, on va faire des lois pour là. Mais finalement, il y a toujours des guerres, il y a toujours de la pédophilie, il y a toujours de l'esclavagisme sexuel, il y a toujours des trafics de drogue, il y a toujours ci, il y a toujours là. Donc finalement, en créant des initiatives micro-locales dans votre cercle autour de vous, vous pourriez mettre en place des petites actions, des petits cailloux, pour délivrer, par des petites actions autour de vous, que vous pourriez fédérer des gens autour de vous, de toutes les communautés, pour écouter des contes, pour découvrir des livres, pour apprendre les prières des uns et des autres, par exemple, de toutes les communautés. Parce que moi, je suis pour toutes les communautés, je travaille avec toutes les communautés, je respecte tout le monde. Voilà, c'est le principe du respect, et justement, de respecter les traditions aussi, des uns et des autres. Mais en se rappelant quand même qu'il y a eu un schisme dans l'histoire, puisqu'on a condamné un peu la femme. Voilà. Et ça, on le retrouve dans la Bible, avec Ève, on le retrouve avec Lilith, on le retrouve... Mais à la base, l'enseignement était fait par des dieux et des déesses. Tout simple. À accepter, c'est l'histoire. Alors, on va prendre quand même... j'ai pris mon temps. Je pense avoir pris le temps, là. De l'oracle... allez, quand même, parce que j'aime bien tirer des cartes devant vous. J'en prends une dernière. Parce que, bon, j'en profite qu'il n'y a plus de coups de marteau, là. Oh, il y en a une qui s'était retournée. Vous voyez, elle n'est pas venue. Elle sent, elle sait. Elle sait. Il y a quelqu'un qui sait que j'ai raison. Voilà, et cette personne qui est une déesse, là, une triple déesse qui incarne ça, elle a vécu des choses difficiles. Soit ça peut être une femme qui ne veut pas, qui finalement ne veut pas entendre raison parce que vous seriez un homme, par exemple, dans le cas de figure, parce que vous seriez un homme, vous ne seriez pas crédible parce que vous parleriez des femmes. Moi, j'ai été éduqué par des femmes qui ont connu la guerre, qui ont été victimes de choses, qui ont perdu leur père, qui ont été si... Je tiens à le dire, en fait, hein, j'ai un profond respect pour les femmes et je me suis battu toute ma vie pour les femmes en tant que directeur de centre social, à travailler avec les mères, les grands-mères, et c'est là. Et croyez-moi, dans les centres sociaux, on ne voit pas souvent les pères, on voit essentiellement les mères. Voilà. Et pareil en maison de retraite, et pareil en prison, et pareil dans tout ça. Je tiens à le dire parce qu'il y en a toujours un ou une qui vient faire des petits commentaires négatifs sans vous connaître. Même sur la chaîne. Alors évidemment, je les vire, ces commentaires. Je les laisse pas parce que bon... Et ça, c'est dur quand vous êtes un homme. Quand vous êtes un homme, que vous avez un grand cœur, que vous êtes fidèle, que vous êtes célibataire dans le sens spirituel et que vous ne courez pas après les gonzesses, eh bien, on va vous coller des étiquettes parce que vous portez un béret. Par exemple, je porte un béret, j'aurai une étiquette. Aujourd'hui, je mets mes lunettes. Je suis un informaticien, un psychologue très... voilà. Et puis, si je mets un nez rouge, je serai un baltingue ou un pecno. Voilà. Ou si, dans une soirée, j'ai un peu trop bu, je vais passer pour un abruti. Alors, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Voilà ce qu'on dit à cette personne. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Et au-delà du mental.
Parce que c'est le mental qui fait ce jeu-là. Alors, après, la question, c'est de se dire qu'est-ce qui en vaut la peine aussi. Parce que si la personne, quand vous vous dites, je suis en parcours de flamme jumelle, si on parle de sentimental, je suis en parcours de flamme jumelle, mais est-ce que cette personne, elle s'intéresse à ça? Ou par exemple, elle écoute des guidances, se dire oui, demain il revient, dans 48 heures il revient. Voilà. Est-ce qu'elle écoute des guidances plutôt comme ça, ou des voyances comme ça, ou est-ce qu'elle écoute des guidances, on essaie de comprendre la psyché de l'âme? Alors, on va voir ce qu'elle dit cette personne actuellement, là, parce que il y avait la transition, je pense qu'il y a quand même la roue qui tourne, je pense qu'il y a quand même du magnétisme dans cette histoire. Parce que vous êtes magnétique, vous êtes beauté fatale, vous êtes ça. Et je pense qu'elle, il y a le côté un effet miroir que ça lui fait peur. Parce que si c'est un homme, il ne pourrait pas vous contrôler. Vous êtes trop autonome, multidimensionnel, indépendant. Il ne se sent pas à la hauteur. Si c'est une femme, pareil. Eh ben, vous ne rentrez pas dans son contrôle. Vous êtes hors norme. Vous êtes non conformiste. C'est ce que vient de nous dire la carte du diable. Être non conformiste, ça ne veut pas dire inciter à faire la guerre, inciter à être violent, inciter à boire de l'alcool, inciter à faire n'importe quoi dans la vie. Voilà. Alors, voilà, cette personne, boum, la méduse. Putain, c'est incroyable, vous la voyez? Elle a peur de la méduse. Elle est terrifiée par vous, cette personne. Elle vous voit comme un monstre. Elle ne comprend pas qui vous êtes. Vous lui avez fait terriblement peur parce que vous avez sorti la foudre, le tonnerre. La méduse est associée aussi à la foudre et au tonnerre, hein, avec le bouclier de Zeus, est associée à la foudre et au tonnerre, et elle tient 2 serpents dans la main. Elle a des serpents dans la main. Hein. Donc cette personne, elle vous voit comme ce diable. Mais ça, c'est depuis l'enfance, parce qu'elle a vécu quelque chose dans son enfance on ne lui a pas transmis, soit on lui a transmis une éducation spirituelle très monothéiste, entre guillemets, très égocentrée, une vision étroite. Dans le monothéisme, attention, il y a des choses magnifiques. Moi, je respecte, j'ai le Coran, j'ai le Talmud, j'ai la Bible, j'ai l'Ancien Testament. Je respecte, attention. Hein. Mais il y a autre chose autour. Voilà, il y a autre chose. Il y a les Celtes, il y a les Chinois, hein, il y a le Japon, il y a les Africains, voilà, il y a les Amérindiens. Cette personne, elle est blessée actuellement, elle a le talon d'Achille. Le talon d'Achille, une béquille, dans sa sphère de plaisir et de loisir, dans sa sphère professionnelle, dans sa culpabilité, dans son sentiment de honte. Bien entendu, on n'est pas éduqué, c'est dans son enfance, cette personne, elle n'a pas éduqué dans ça. On ne lui a pas appris, elle est boiteuse, elle claudit. Et du coup, elle a vécu quelque chose qui lui a fait terriblement peur, d'une vision trop étroite du couple, d'une vision trop étroite de la société. Et du coup, elle a dans sa sphère de chakra de plaisir, elle est claudique, elle est en transition, elle claudit, elle pourrait, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait faire des soins. Il y a des gens qui sont aussi dans les domaines, mais ils sont un peu dans les extrêmes. Alors qu'on soit dans les extrêmes une fois dans sa vie, ça va. Hein, mais si majoritairement du temps, vous êtes équilibré et que d'un coup, vous êtes rentré dans un extrême une fois dans votre vie, ah ben, écoutez, ça arrive parce que peut-être vous en avez eu marre d'un scénario en face de vous qui soit, voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre. Ça veut dire que peut-être que vous avez pété les plombs avec la nuit sombre, la sombre nuit de l'âme. Parce que vous avez pété les plombs, parce qu'au travail, avec le membre de la famille et avec votre partenaire aussi, parce que vous en avez marre de voir quelqu'un qui est claudique, voilà, euh, qui a une blessure au talon d'Achille. Ça veut dire qu'il y a une blessure de représentation. Le talon étant posé sur le sol, c'est ce qui nous permet de nous ancrer dans la matière. On a l'esprit de Mars, l'esprit du... Ah, c'est Persée, ça, Persée. Hein, donc l'image de ce masculin qui est aussi vu de manière très négative, alors qu'il faut intégrer ce masculin. Là, c'est aussi les féminines qui intègrent des masculins, l'énergie du masculin qui est bonne, qui est saine, qui est solaire, qui défend les valeurs, qui va défendre la veuve et l'orphelin, qui va défendre la paix, qui va défendre cette société dont je parle, c'est-à-dire d'égal à égal, d'hommes, de femmes et d'enfants, d'égal à égal, pour qu'il y ait la paix, pour que ci, pour que là. Mais elle
elle, peut-être, cette énergie solaire avec le bélier, cette énergie du soleil, en fait. Alors, peut-être qu'elle retrouve de la vigueur, peut-être elle est dans une forme de combat. Si on est sur le plexus solaire, elle, quand elle se parle, elle est dans une forme d'extrême colère aussi, d'extrême... le bélier, il peut être colère, quoi. Mars, il peut être trop dominateur aussi. D'extrême rejet, d'extrême blessé, d'extrême si. Et ce qui a pu... alors, attention, si vous rencontrez une nouvelle personne ou dans le partenariat professionnel, à voir si dans l'association, la personne, elle est équilibrée dans son yin et son yang. On a Hermès, on a des communications. Cette personne, si c'est elle, elle est dans le chagrin, vous la ressentez. Donc du coup, ça c'est comment vous travaillez la canalisation du lien. Elle est quand même dans une forme de nostalgie d'un lien, parce qu'on voit quelqu'un qui est triste, qui a une forme de nostalgie, et on voit Hermès. Mais on voit de l'équilibre. Donc, j'en prends une seule. Et c'est celle-là qui veut revenir. Je voulais la prendre, mais en même temps, j'ai quand même mélangé le jeu. Donc, du coup, dans le cœur, on voit quelqu'un qui a un cœur brisé, un cœur triste, un cœur terrifié, un cœur hanté par la mémoire de vos yeux, qui l'a pétrifié parce que vous êtes une beauté fatale, d'égal à égal, virile et douce à la fois. Pareil pour les hommes. Tendez vers cela. On voit quelqu'un qui est triste, qui est dans le deuil, qui est dans le chagrin. Peut-être cette personne, elle est en triangulaire, elle est dans un couple, ça ne va pas. Peut-être qu'elle est triste, elle a la mémoire de quelque chose, elle est dans une forme de deuil. Peut-être qu'elle s'est repliée, elle s'isole. Peut-être qu'elle a eu une mauvaise nouvelle aussi. Hein. C'est peut-être une personne défaitiste aussi. Pessimiste, parce que dans le chakra de la gorge, pessimiste, négative. Et vous, peut-être que vous incarnez l'opposé, malgré vos défauts, parce que vous avez eu des défauts. Enfin, ce sont les... Il y a une condamnation, là, quelqu'un qui a été condamné, ben c'est la méduse, c'est vous. Une personne qui est condamnée, qu'on fait des commérages, on voit bien une personne derrière attachée à un truc, des commérages, des façons de voir, de traiter, hein, des hommes qui traitent les femmes. Mais ces hommes, ça pourrait être des femmes, puisqu'on voit aussi des femmes, une femme là qui regarde avec son enfant, cette personne qui dit, bon, qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Elle a été condamnée, et elle a condamné, par des hommes, bien entendu, de pouvoir et compagnie, mais des hommes aussi ont été condamnés. Et en fait, comme par le jeu du pouvoir, on se retrouve, nous, peuple, dans le peuple, condamnés par ça, et par des erreurs. Et à la moindre erreur, vous êtes condamnés. Et peut-être que vous avez condamné aussi cette personne, parce que vous sentez qu'il y a un entourage qui se sert d'une énergie qui n'est pas bonne, en fait, autour de lui. Vous l'avez peut-être repoussé, parce que Mars s'est repoussé pour protéger. Et on a quand même encore la prison. Quelqu'un qui est condamné, qui est enfermé, qui est prisonnière, qui se sent triste. Cette personne est en couple, elle est triste. Cette personne, si elle est dans un partenariat professionnel, elle n'est pas tout à fait libérée. Cette personne, elle dépend de quelqu'un. Cette personne dépend de quelqu'un. Et cette personne, on dirait que cette personne l'interdit de vous parler, ou la personne est interdite de venir vous voir, ou la personne elle est enfermée dans une représentation de fausses croyances, là, voilà. Et là, on a la reine. Donc, peut-être qu'elle va reprendre son pouvoir. Elle va peut-être reprendre son pouvoir. Alors, combien de minutes ça fait? 43. Allez, je vais arrêter là parce qu'il y a eu quelques coups de marteau pour la fin. Mais il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Je voulais quand même préciser 43 minutes, ça fait quand même pas mal. Non, mais je crois que c'est tout. Voilà, je vais terminer par l'oracle de la Lune pour changer.
pour recouvrir, je vais recouvrir 3 cartes. Il y a 3 cartes qui sont... 4 cartes qui sont... Bon, voilà, il y a quand même pas mal de cartes qui sont pas bonnes, là. Donc, je ne vais pas faire trop long de la vidéo, quand même. Et vu qu'il y a un peu de bruit, quelqu'un qui vous pense à quelqu'un d'autre. Elle pense à vous, cette personne. Elle transite, elle chemine, elle évolue, elle pense à vous. Elle est à distance aussi. Et on voit bien le masque de la gorgone et on retrouve le masque de la méduse. Alors peut-être qu'elle est en train de comprendre que vous n'êtes pas la mauvaise méduse. Qu'au contraire, vous êtes une personne qui cheminait pour aider à délivrer les autres. Faites-le. Résistance. Croyez en vous. La résistance. Dernier croissant. Résistance. Alors, est-ce qu'elle résiste à prendre son pouvoir de Gaïa, cette personne? Est-ce qu'elle résiste à s'intéresser à ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'elle résiste encore à ça? Je ne sais pas. Après, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais j'essaie de donner une vision équilibrée des choses. Voilà. Après, bien entendu, sur la méduse, on peut dire une tonne de choses. Hein. Et les limites. C'est quelqu'un qui atteint ses limites là. C'est pour ça elle s'est repliée, elle s'est isolée, elle s'est bloquée. Elle a attendu une limite, mais il y a une fleur qui pousse dans la bulle. Il y a quelque chose qui va... Voilà, il y a l'émergence de la souveraineté. Cette personne, elle va s'émanciper, elle est en train de s'émanciper, il faut peut-être encore du temps, mais elle est en train de reprendre sa souveraineté. On l'a bien ici confirmé. Souveraineté. Voilà, je vais prendre ces cartes. Je vais prendre la carte que j'ai tirée. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Je vais rendre hommage et je vais prendre hommage. Alors moi, vous savez que je suis pour plus le fait de se dire androgynisme d'égal à égal, homme, femme et enfant. Hein, voilà. Et peut-être même prendre que ces 3 cartes, parce que j'ai envie de finir sur l'idée du chiffre 2 et 1, 3, 3, 3, 3, 333, sagesse. Sagesse. La sagesse. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous n'avez pas trop été perturbés par les coups de marteau finaux. Moi ça va, je vous fais des gros bisous. 47, c'est parfait, ça fait 11. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Allez, je vous embrasse, bisous, bisous, ciao, ciao.